J'espère que tout roule pour vous, vraiment. Pendant ce temps-là, en Europe, la justice espagnole vient de mettre une claque magistrale à son homologue algérienne, une gifle de dignité, de principe et de respect des droits humains. Sans hausser la voix, Madrid vient de ridiculiser Alger en refusant poliment mais fermement de livrer un homme politique, pas n'importe qui, l'ancien sénateur de la wilaya de Ouargla, Abdelkader Jed. Ce dernier ne mettra donc pas un pied dans une cellule algérienne. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la justice espagnole a estimé que ses droits les plus essentiels, politiques, humains, démocratiques, seraient piétinés une fois franchis les frontières de son pays natal. Et sans les garanties d'un procès impartial, inutile d'en discuter. Le 27 janvier 2026, c'est l'audience nationale, c'est-à-dire le sommet du pouvoir judiciaire espagnol qui a tranché. La demande d'extradition d'Alger, rejetée. Net, propre, sans appel. Une véritable leçon. Les juges espagnols n'ont pas agi au hasard. Leur verdict s'inscrit noir sur blanc dans le respect du droit interne, des conventions internationales et des principes sacrés de l'indépendance judiciaire. Le 26 janvier, l'ancien élu de l'Aguat a été convoqué et entendu. Un jour plus tôt, il avait martelé sans détour son attachement viscéral aux libertés fondamentales, celles-là même qui sont quotidiennement piétinées en Algérie, tout en rejetant catégoriquement toute manœuvre susceptible de l'enchaîner de nouveau. Le refus d'extrader n'est donc pas seulement une décision technique. C'est un signal d'alarme face à l'ampleur des poursuites politiques menées dans le pays. Et ce n'est pas un hasard si, dès octobre 2025, l'ancien sénateur avait saisi l'Union interparlementaire. Ce geste symbolise le combat plus large d'une multitude de militants, d'élus et de figures politiques algériennes traquées, réduites au silence, poussées vers l'exil et contraintes de frapper aux portes des instances internationales pour exposer au grand jour un système qui criminalise toute voix dissidente. Quiconque ose défier l'autorité en place, la moindre voix discordante contre les maîtres du pays, se retrouve immanquablement dans le viseur. Et dans le cas du sénateur Abdelkader Jed, cette partie d'échecs s'est achevée sur un échec cinglant pour Alger. Une défaite judiciaire retentissante, un revers public infligé par l'Espagne et surtout une gifle morale à une justice algérienne dont plus personne, sérieusement, ne défend la crédibilité. À l'international, les États démocratiques ferment systématiquement la porte à toute collaboration avec cette machine répressive. Aucun pays où la justice est indépendante ne se risquerait à remettre un dissident dans les griffes d'un régime qui punit l'opinion comme un crime. Quant à cette affaire, nous l'avons longuement explorée sur Algéripar, émission après émission, témoignage après révélation. Le 24 octobre 2025, souvenez-vous, nous avions diffusé pour la première fois son histoire, celle d'un homme politique algérien devenu Araga, un fugitif politique, dans les rues d'Espagne parce qu'il était traqué jusqu'à l'exil par le régime Tebboune. En 2019, il avait pourtant été élu dignement au Conseil de la Nation, représentant la région de Ouargla. Mais dès qu'il a osé penser librement, on a voulu l'ensevelir sous les poursuites. C'est ce même pouvoir qui, plus tard, a prié les autorités espagnoles de le leur livrer. Peine perdue. Ce parlementaire, autrefois assis sous les dorures du Conseil de la Nation, s'est retrouvé à franchir la Méditerranée dans des conditions tout sauf protocolaires. Non, il n'a pas quitté l'Algérie par la grande porte, mais par la brèche de l'exil, contraint de fuir une peine de prison arbitraire. Son seul crime ? Avoir osé dénoncer au cœur même du Sénat les fractures béantes entre le nord favorisé et le sud abandonné de l'Algérie. Un sud pourtant assis sur des trésors d'hydrocarbures, mais plongé dans une misère sociale insoutenable. Arrivé en Espagne, il n'a pas échappé à la justice. Au contraire, le 3 novembre 2025, j'espère que tout roule pour vous, vraiment. Pendant ce temps-là, en Europe, la justice espagnole vient de mettre une claque magistrale à son homologue algérienne, une gifle de dignité, de principe et de respect des droits humains. Sans hausser la voix, Madrid vient de ridiculiser Alger en refusant poliment mais fermement de livrer un homme politique, pas n'importe qui, l'ancien sénateur de la wilaya de Ouargla, Abdelkader Jed. Ce dernier ne mettra donc pas un pied dans une cellule algérienne. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la justice espagnole a estimé que ses droits les plus essentiels, politiques, humains, démocratiques, seraient piétinés une fois franchis les frontières de son pays natal. Et sans les garanties d'un procès impartial,
Inutile d'en discuter. Le 27 janvier 2026, c'est l'audience nationale, c'est-à-dire le sommet du pouvoir judiciaire espagnol qui a tranché. La demande d'extradition d'Alger, rejetée. Nette, propre, sans appel. Une véritable leçon. Les juges espagnols n'ont pas agi au hasard. Leur verdict s'inscrit noir sur blanc dans le respect du droit interne, des conventions internationales et des principes sacrés de l'indépendance judiciaire. Le 26 janvier, l'ancien élu de l'Aguat a été convoqué et entendu. Un jour plus tôt, il avait martelé sans détour son attachement viscéral aux libertés fondamentales, celles-là même qui sont quotidiennement piétinées en Algérie, tout en rejetant catégoriquement toute manœuvre susceptible de l'enchaîner de nouveau. Le refus d'extrader n'est donc pas seulement une décision technique. C'est un signal d'alarme face à l'ampleur des poursuites politiques menées dans le pays. Et ce n'est pas un hasard si, dès octobre 2025, l'ancien sénateur avait saisi l'Union interparlementaire. Ce geste symbolise le combat plus large d'une multitude de militants, d'élus et de figures politiques algériennes traquées, réduites au silence, poussées vers l'exil et contraintes de frapper aux portes des instances internationales pour exposer au grand jour un système qui criminalise toute voix dissidente. Quiconque ose défier l'autorité en place, la moindre voix discordante contre les maîtres du pays, se retrouve immanquablement dans le viseur. Et dans le cas du sénateur Abdelkader Jed, cette partie d'échecs s'est achevée sur un échec cinglant pour Alger. Une défaite judiciaire retentissante, un revers public infligé par l'Espagne et surtout une gifle morale à une justice algérienne dont plus personne, sérieusement, ne défend la crédibilité. À l'international, les États démocratiques ferment systématiquement la porte à toute collaboration avec cette machine répressive. Aucun pays où la justice est indépendante ne se risquerait à remettre un dissident dans les griffes d'un régime qui punit l'opinion comme un crime. Quant à cette affaire, nous l'avons longuement explorée sur Algérie Par, émission après émission, témoignage après révélation. Le 24 octobre 2025, souvenez-vous, nous avions diffusé pour la première fois son histoire, celle d'un homme politique algérien devenu Araga, un fugitif politique, dans les rues d'Espagne parce qu'il était traqué jusqu'à l'exil par le régime Tebboune. En 2019, il avait pourtant été élu dignement au Conseil de la Nation, représentant la région de Ouargla. Mais dès qu'il a osé penser librement, on a voulu l'ensevelir sous les poursuites. C'est ce même pouvoir qui, plus tard, a prié les autorités espagnoles de le leur livrer. Peine perdue. Ce parlementaire, autrefois assis sous les dorures du Conseil de la Nation, s'est retrouvé à franchir la Méditerranée dans des conditions tout sauf protocolaires. Non, il n'a pas quitté l'Algérie par la grande porte, mais par la brèche de l'exil, contraint de fuir une peine de prison arbitraire. Son seul crime? Avoir osé dénoncer au cœur même du Sénat les fractures béantes entre le nord favorisé et le sud abandonné de l'Algérie. Un sud pourtant assis sur des trésors d'hydrocarbures, mais plongé dans une misère sociale insoutenable. Arrivé en Espagne, il n'a pas échappé à la justice. Au contraire, le 3 novembre 2025, il s'est présenté, tête haute, devant le tribunal de paix d'Alcampello, dans la province d'Alicante, pour répondre à la demande d'extradition venue d'Alger. Demande que les juges devaient examiner à la loupe, question de légitimité et de décence. Traqué jusque sur le sol européen, l'ancien sénateur, devenu malgré lui un haraga politique, n'a jamais cherché à fuir la justice espagnole. Bien au contraire. Il s'y est plié avec rigueur, se rendant disponible à chaque audience, répondant à chaque convocation, confiant son destin à des magistrats qu'il savait impartiaux. Entre novembre 2025 et janvier 2026, de nombreuses audiences se sont tenues dans un climat de rigueur judiciaire. Et puis, un événement clé s'est produit. Le 23 octobre 2025 à Genève, l'Union interparlementaire, cette prestigieuse organisation qui regroupe les parlements des États membres de l'ONU, s'est réunie. Lors de sa 150e session, elle a officiellement validé une plainte déposée par l'ONG algérienne en exil Shoah for Human Rights, qui s'est portée garante des droits de l'ancien sénateur. Le Comité des droits de l'homme des parlementaires, organe affilié à cette union, a ainsi reconnu la légitimité de sa cause. Une reconnaissance internationale éclatante qui sonnait déjà comme un premier désaveu à l'égard d'Alger. L'histoire a rebondi en terres helvétiques. Oui, tout cela s'est joué en Suisse
Et ceux qui suivent notre chaîne Algérie Part savent qu'on y est déjà longuement revenu. À l'époque, on avait qualifié cette décision de totalement inédite. Et pour cause, c'était la toute première fois qu'un cas concernant un parlementaire algérien persécuté figurait noir sur blanc dans les registres officiels de l'Union interparlementaire. Résultat, l'Algérie a été rayée au stabilo jaune, placée sur cette fameuse liste jaune des pays étroitement surveillés par le Comité des droits de l'homme des parlementaires. Une liste qui signale, sans détour, les États accusés de s'en prendre à leurs propres élus. Une mise à l'index retentissante pour Alger. Et justement, ce comité, celui des droits de l'homme relevant de l'Union interparlementaire, n'y est pas allé par quatre chemins. Il a formellement reconnu que les déclarations d'Abdelkader Ged relevaient d'un droit fondamental, celui de parler librement, de s'exprimer sans craindre la prison. Et c'est pourtant précisément pour cela qu'il a été condamné. Une aberration que le comité a dénoncée sans équivoque, appelant carrément les autorités algériennes